Salut et fraternité, bonjour à tous. Le titre c'est Ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. Ben oui, je vais te donner un exemple simple. Si je dis par exemple, si on me dit mais t'es pas vacciné, et je dis ben non, parce que je ne crois pas du tout, c'est pas que je ne crois pas à ce vaccin, c'est que je ne crois pas du tout à ceux qui le promeuvent. Et on a de plus en plus tous les jours de raisons, des raisons de s'en méfier. Euh, et je réponds, venant de gens qui veulent absolument ma santé, même sans mon consentement, mais qui autorisent le glyphosate, le tabac et autre chose, et d'autres choses, on me dit ça n'a rien à voir. Ben si, ça a à voir quand même, hein. Ça a à voir. Parce que il y a une cohérence. Soit, alors certes, il y a une urgence parfois, hein, il y a une urgence, on va dire, temporelle. Oui, il y a eu effectivement une épidémie assez brutale, c'est vrai, bon, qui a été gérée de façon assez brutale aussi quand même. Bon, en oubliant complètement de soigner. Il faut quand même se souvenir que les gens qui voulaient soigner ont été mis au banc, hein, et qu'on a décrété que certains vaccins, Madame Buzyn notamment a décrété que certains, pas vaccins, que certains médicaments étaient toxiques, étaient vénéneux. Madame Buzyn, hein, très vite elle a dit ça, l'hexachloroquine. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens font des séries. Les choses sont séparées. C'est très occidental, ça, c'est très cartésien. On sépare les choses. On les regarde les unes après les autres, chaque élément, on observe chaque élément. Sauf que la vie, c'est pas ça. Ça, c'est une méthode. La méthode de Descartes, hein, le discours de la méthode. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus foisonnant. La vie, c'est beaucoup plus, ça part dans tous les sens. On comprend pas tout. On tire un écheveau. Hop, il y a des choses qu'on attendait et qui viennent pas. Il y a des choses qu'on n'attendait pas et qui arrivent. Donc, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus catastrophique. C'est beaucoup plus, ça part dans toutes les directions. Donc, moi, j'estime, enfin, c'est pas que j'estime, je suis comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Sans doute, je crois que c'est ça, hein. C'est que j'ai été, quand j'avais 3 ans, 4 ans, à l'école maternelle de la rue Fraisier, à la plaine Saint-Denis, dans l'école maternelle, j'ai commencé à apprendre à lire selon la méthode globale, la méthode de Crowley, qui est d'origine belge, hein. Bon, vous savez que la méthode, j'y reviendrai là-dessus. La méthode globale, ça a été voué aux gémonies, hein. Bon, voilà. Quand on est chinois, nécessairement, on a une vision globale des choses, hein. Il y a un caractère, voilà, il y a une série de caractères qu'on voit de façon globale, hein. Donc les Chinois sont des crétins, 1,5 milliard de crétins. Enfin bref, j'y reviendrai parce que c'est tellement énorme, enfin c'est tellement énorme. Donc peut-être que cet apprentissage de la lecture, j'ai eu ça pour commencer, et puis le hasard a fait que je me suis retrouvé à Ravenel dans une classe de CP, après, où là c'était une méthode tout à fait bas à bas, traditionnelle. Là, je comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien, d'accord. C'était des phrases sibyllines du genre Léonie nettoie le lino. Enfin, bon, d'accord, mais d'une certaine façon, ça a fait de moi un bon lecteur et un lecteur rapide. J'avais les deux jambes, hein, les deux yeux, les deux cerveaux, d'accord, qui ont été sollicités. Mais le départ était global. Et je suis sûr que c'est important dans ma vision des choses. Enfin bref. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai autant d'estime pour Edgar Morin. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de voir les liaisons entre les choses, de mettre en corrélation des choses qui apparemment ne sont pas forcément évidentes. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un touche-à-tout. Les critiques que l'on lui fait sont, voilà, c'est les spécialistes qui disent qu'est-ce que c'est que ce mec qui est à la fois historien, qui est scientifique, enfin, c'est ça le truc, hein. Évidemment, encore une fois,
On n'est plus à l'époque de Pic de la Mirandole où, mais savoir de tout un peu. Et ça exige un tempérament, une vision des choses plutôt globale. Donc je vois les choses comme ça. Je n'y peux rien. Je les vois, je les pressens comme ça, je les ressens comme ça, dans leur globalité, et je vois les liens. Je vois de façon plus ou moins floue les liens qui existent entre telle et telle discipline. Voilà. Il y a aussi une chose évidente, mais qui est dans le système très cloisonné et très, on va dire, cartésien occidental, c'est la notion d'analogie. L'analogie. Les Chinois, la médecine chinoise, tout ça repose énormément sur l'analogie. L'analogie. Alors, évidemment, et en plus, les Chinois, je parle beaucoup des Chinois parce que ça m'intéresse énormément. J'ai plus le temps, malheureusement, mon âge fait que je ne pourrais pas apprendre le chinois, je pense pas. C'est trop tard, hein, mais j'aurais bien aimé. Mais je suis intéressé par la langue des signes, qui est elle aussi une méthode chinoise globale, hein. Il y a un signe et puis il y a un sens. Et on forme, tout ça forme un tout. Nous n'avons pas ce découpage alphabétiforme qui est loin d'être une panacée, hein. Disons que dans les apprentissages de la lecture, il y a naturellement des enfants qui sont plutôt des phéniciens, qui apprennent avec le be à bas de façon synthétique. Et puis il y a les Chinois qui perçoivent d'abord les choses globalement et ensuite qui les décomposent. Ça, c'est plutôt la méthode analytique. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Enfin, il faut bien comprendre ça. Mais vous allez voir les choses des choses utiles parfois, écrites par des vrais pédagogues, hein, pas des gens qui sont dans le psittacisme ministériel. Hein. Il y a des gens qui ont écrit des choses remarquables, Foucambert et d'autres, sur l'approche de la lecture, très important. Donc, il s'agit de voir si des choses... alors, il ne s'agit pas de mélanger tout. Il s'agit de voir les liens. Et en l'occurrence, je pense, je vais parler d'une chose qui m'avait surpris. J'ai appris que la surfusion, c'est un phénomène physique qui fait que de l'eau à 0 degré, qui est encore de l'eau, peut d'un seul coup se transformer en glace avec un souffle, une poussière, rien, ce qui explique le verglas qui tombe brutalement dans un endroit. Ça s'appelle la surfusion. C'est-à-dire que d'un seul coup, clac, tous les cristaux de glace se forment en même temps, et c'est du verglas. Et il suffit après de regarder, il y a effectivement des cristaux de verglas, de glace. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'eau liquide se transforme, et c'est très brutal, très rapide. Je fais l'analogie suivante, parce que j'ai observé des enfants qui apprennent à lire, qui apprennent à faire du vélo, qui apprennent n'importe quoi, et qui pataugent pendant un certain temps en faisant des expériences. Et là, tout ça est un petit peu flou, ça marche pas trop bien, ils tombent, ils bafouillent, ils annonnent, et d'un seul coup, je dis bien d'un seul coup, j'ai vérifié, paf, d'un seul coup, à l'instant T-1, tu ne sais pas lire, et à l'instant T+1, tu sais lire. Pareil pour le vélo. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape. Il y a eu un cheminement, il y a eu une maturation, mais il n'y a pas des étapes. Il y a d'abord en soubassement des choses qui se passent dans le cerveau, et puis d'un seul coup, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Ça, c'est beaucoup plus conforme à la réalité que j'ai pu observer
chez les apprenants, des enfants, que, que ce qu'on lit dans les manuels de psychologie cognitive, enfin toutes ces choses-là. Il faut, comme disait Célestin Freinet, qui a écrit un excellent bouquin d'essais de psychologie sensible, voilà, il faut être dans le sensible et pas dans le théorique. Il faut voir les choses et aussi les toucher, les expérimenter, voir comment ça se passe. Et je pense que on souffre en Occident d'un savoir beaucoup trop livresque, beaucoup trop théorique, enfin, etc. Et aussi avec des séparations, les cloisonnements. Tout ça, c'est une horreur. Il faut éviter tout ça. Il faut éviter ça. Normalement, je pense, je ne suis pas musicien, mais je pense que quelqu'un qui connaît de la musique, qui a appris, il est capable de jouer à peu près de n'importe quel instrument. C'est juste après une question de doigté, d'habitude, d'adaptation. Mais quand on a l'oreille et quand on a la musique dans la tête, après c'est, voilà, après c'est, je ne sais pas, là je parle sans savoir, mais c'est toujours un petit peu la même chose, de façon intuitive. Pareil, l'analogie, l'intuition, très mal vue, très mal vue. On n'a pas le droit d'être intuitif. Il faut pas. C'est pas bien, c'est pas beau. Hein, il faut être tac, tac, tac. On voit où ça mène quand même. On voit où ça mène. Hein. C'est-à-dire, pendant une période historique, ça peut être extrêmement utile d'être cartésien. Et puis il arrive un moment où on arrive au bout. On arrive au bout de ça. Et là, ça devient juste insupportable et extrêmement difficile à gérer. Voilà. Il est tard. J'ai dit bonjour, mais en réalité, j'aurais dû dire bonne nuit parce qu'il est nuit. Et je dis donc hasta la victoria.